C'est l'heure à présent de retrouver Rachel Kahn pour ses carnets du mercredi. Bonjour Rachel. Rachel, le viol d'une jeune fille juive de 12 ans à Courbevoie soulève depuis sa révélation hier de nombreuses réactions. 2 mineurs de 13 ans ont été mis en examen hier pour viol, violence et insultes antisémites par le parquet de Nanterre. Ils ont été placés en détention provisoire. Un troisième suspect de 12 ans également a été placé sous le statut de témoin assisté. C'est la dernière illustration de l'antisémitisme au quotidien dans sa version la plus violente et la plus effroyable. Oui, et puis évidemment, on pense à nos mères et on pense à nos filles, forcément. En fait, on pense surtout au passé qui revient au présent, et ce, depuis le 7 octobre. Et puis, évidemment, ça questionne la violence de notre jeunesse. Évidemment, ça questionne la question des femmes et du féminisme. Et puis, évidemment, l'antisémitisme. Mais c'est tout ça le symbole d'une société qui va mal. Lorsque les femmes sont attaquées, lorsque les juifs sont attaqués, lorsque les journalistes et les artistes sont attaqués, c'est une société qui va très mal. Après, on peut se demander pourquoi. Et pourquoi, en fait, aujourd'hui, on est dans un monde mondialisé avec les réseaux sociaux. Et moi, j'ai vraiment la détestation d'une notion, la notion de l'importation du conflit du 7 octobre. Le conflit. On parlait déjà lors de la seconde intifada au début des années 2000. Mais le conflit, il est là. C'est-à-dire qu'on est dans ce monde mondialisé. Il existe les réseaux sociaux, et puis il existe un parti, la France insoumise. Insoumise à quoi? À notre République, insoumise aux principes fondamentaux, aux principes forts de notre République. Et vous considérez, Rachel, que LFI contribue à ce bouillon de culture antisémite qui... LFI fait les passes décisives pour qu'il se passe ce genre d'actes contre nos plus jeunes en France. Tout en les condamnant par la suite. Non, mais ça... LFI ne fait que d'alimenter la haine depuis le 7 octobre, et même à la veille du 7 octobre, et même pendant leurs universités d'été, on s'en souvient très bien, et je suis très bien placée pour le savoir. Cette haine, ils font le jeu non seulement du RN pour moi, mais ils font surtout le jeu du Hamas. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque l'on voit dans l'esprit de la charte du Hamas que c'est la destruction d'Israël qui est visée, et que c'est la terroriser l'ensemble des Juifs du monde entier qui est visée. Notamment les femmes, on l'a vu le 7 octobre. Et notamment les femmes. Lorsque LFI détourne le regard, lorsque dans des manifestations dites féministes, on exclut en fait les femmes parce que on n'a pas le droit de témoigner sur ce qui a pu se passer, ces viols de masse qui ont eu lieu par les barbares du Hamas sur les Israéliennes. Eh bien, forcément, la jeunesse, elle entend ça. Il y a une banalisation de l'antisémitisme sous couvert de racisme. Et c'est là où, en fait, moi, ça me heurte profondément. C'est-à-dire que, en tant que militante de l'antiracisme, justement, que cet antiracisme soit devenu le cheval de Troie pour une concurrence victimaire et pour ne pas embrasser ce qu'est l'antisémitisme, c'est une honte et c'est un affront à notre République. Et je me souviens toujours de ce qu'on a pu apprendre plus jeune, ce poème du pasteur Martin Niemöller sur lorsqu'ils sont venus chercher les communistes, je me suis tue, je n'étais pas... lorsqu'ils sont venus chercher les juifs, je me suis tue, je n'étais pas juif, et à la fin, il n'y avait plus personne pour protester. Ce qui est arrivé à Courbevoie devrait soulever un émoi national au-delà des réactions politiques ou associatives. Mais tout le monde devrait être dans la rue. Et le drame en France, c'est que d'une part, à force de cliver, les extrêmes ont clivé dans leur langage, donc nous ne parlons plus le même langage, et pire, nous ne sommes même pas capables de nous recueillir lorsqu'il y a ce genre de drame qui concerne nos enfants, les enfants de la République. Rachel, est-ce que ça interroge également sur la responsabilité politique des mineurs? Est-ce que les peines éducatives, le cas en l'espèce, sont suffisantes? Ça interroge non seulement sur les peines, mais ça interroge sur la prévention, sur l'éducation. Une nouvelle fois, pour moi, dès la maternelle, c'est-à-dire que l'autre, la fraternité, les questions d'antisémitisme et de racisme, les questions aussi de laïcité, au sens large du terme, c'est-à-dire la liberté de croire, la liberté de conscience, comme celle de ne pas croire, en tout cas, tout ce qui concerne la tolérance, qui est le socle de notre pays, doivent être appris dès la maternelle, en même temps que l'écriture et la lecture. Les règles, parce que c'est comme le Talmud Torah, c'est les règles qu'on apprend en même temps qu'on apprend à lire et à écrire. Le fait que personne ne se soit interposé, on est aux portes de Paris quasiment, ça se passe dans l'après-midi, dans un square, au départ, il ne se passe rien.
il se passe rien, on détourne le regard, comme les politiques détournent le regard, ils sont tout à fait responsables. Et là, je parle de l'ensemble de la classe politique, c'est-à-dire que lorsque il ne faut pas prendre parti, à force de ne pas prendre parti sur rien, et ben lorsqu'il se passe un drame, c'est l'ensemble de la société qui fait preuve de lâcheté. Et j'ai une vive pensée pour tous les parents aujourd'hui aussi. Comment on fait en fait aujourd'hui? On va pas mettre nos enfants en confinement, nos enfants juifs en confinement. Donc on va pas les jeunes qui sont nés. C'est terrible de le dire, mais notre jeunesse aujourd'hui, elle est née avec le drame de Dylan Halimi et jusqu'à cette petite fille de 12 ans violée parce que juive. Et entre temps, il y a eu Toulouse, il y a eu l'hypercachère, il y a eu Mireille Knoll et j'en passe. C'est-à-dire que là, véritablement... on pousse au départ des Juifs. On pousse complètement au départ des Juifs. En tout cas, on pousse à l'appel de cette terre qui est aussi bafouée, qui est la terre d'Israël. Il y a deux choses. C'est que, notre pays de cœur est bafoué et on crache dessus et on laisse faire. Et sur les réseaux sociaux, c'est des choses totalement le complotisme, etc. Et cette haine, elle est insoutenable. On l'a retrouvé d'ailleurs sur les téléphones des jeunes mineurs interpellés. Absolument. Et je crois d'ailleurs qu'il y a une vidéo de ce viol alors je crois qu'en fait il faut attendre, mais qu'ils se sont filmés et donc ça rappelle tristement ce qui s'est passé le 7 octobre avec ces vidéos de ces barbares du Hamas qui ont non seulement violé sans respecter même la mort, puisque même les morts ils arrivent à cracher dessus. Rachel, il nous reste 1 minute. Je sais que vous vouliez dire un mot sur Rosatori, ces 2 décisions de justice prises hier, à la fois contre la décision, dans un premier temps, du gouvernement, puis du tribunal de Bobigny. On a écouté tout à l'heure Mark Eisenberg s'exprimer et relever cette victoire importante, même si le combat est encore long. Je suis désolée, mais j'arrive pas à penser que ce soit une victoire. À partir du moment où nous sommes dans une guerre hybride, donc une guerre aussi de la communication. Et dans la guerre de communication, c'est le premier qui crie victoire qui a gagné. Sur les réseaux sociaux, lorsqu'il y a eu l'interdiction de ces industries israéliennes pour venir sur ce salon mondial de la défense... puis leurs intermédiaires. Et leurs intermédiaires, absolument. Et puis tout ce qu'il y a autour aussi, notamment en termes de médias. LFI, certains représentants de LFI ont crié victoire. Donc il aurait fallu mener cette bataille il y a des mois. Ce salon mondial, il est prévu depuis l'année dernière, être en première ligne justement pour pas que cette situation se passe, parce que ce qui est à l'œuvre aujourd'hui, c'est que dans cette guerre de communication, et puisqu'il s'agit du salon mondial de la défense, nous sommes désarmés en fait. Et cette décision de justice arrive bien trop tard pour nous réarmer. Et elle laisse complètement place à l'antisémitisme latent et à ces haineux qui crient victoire et qui crachent sur la République. Merci beaucoup Rachel Kahn d'avoir été avec nous. Je rappelle le titre de votre dernier livre, Encore debout, la République à l'épreuve des mots. C'est publié aux éditions de l'Observatoire la semaine prochaine. Merci Steve.